Dans une vieille grange perdue au cœur du Montana, un homme découvre un petit garçon recroquevillé dans le froid, et ce que l'enfant murmure glace le sang, maman est enfermée là-bas, elle ne bouge plus. Mais ce n'est que le début. Car derrière cette porte oubliée se cache une femme brisée, une fuite déchirante, et un passé prêt à tout pour les rattraper. Jusqu'où iriez-vous pour protéger un enfant qui n'est pas le vôtre? Et que faire quand l'amour naît au milieu du danger? Ce n'est pas qu'une simple histoire, c'est un secret que vous n'oublierez jamais. Envie de découvrir d'autres secrets de ce genre? Alors abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et surtout, restez avec nous jusqu'à la dernière seconde, car chaque détail compte. Si cette histoire vous a touché, pensez à liker, à vous abonner, et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez. J'adore découvrir d'où viennent ceux qui partagent ces moments avec nous. La neige crissait sous les bottes lourdes de Lucien Marchand. Le vent mordait son visage comme un souvenir ancien qu'il n'arrivait pas à oublier. Les montagnes du Montana disparaissaient derrière un rideau blanc. Il n'était sorti que pour couper du bois, mais ce bruit étrange, étouffé, presque vivant, l'avait attiré vers la vieille grange qu'il n'ouvrait plus depuis des années. Lucien n'avait plus rien à perdre. Il vivait seul depuis l'incendie. Sa femme, son fils, tous deux emportés en une nuit rouge et noire. Depuis, il parlait peu, vivait moins encore. La douleur avait figé son cœur, comme la neige avait figé la terre. Mais ce bruit, ce faible gémissement, ce n'était pas un rat. Il poussa la porte grinçante. Le froid à l'intérieur lui coupa le souffle. L'odeur de paille humide et de vieux métal rouillé lui frappa les narines. Il avança lentement. Là, dans un coin, à moitié caché derrière des sacs éventrés, une silhouette tremblait. C'était un petit garçon. Pas plus de 4 ans. Il portait un manteau trop grand, troué au col, ses joues étaient rouges de froid, ses doigts bleus et raides. Il ne cria pas. Il leva juste les yeux. Des yeux immenses, vidés de peur. Il recula légèrement contre le mur, tenant un vieux bout de bois comme une épée. Lucien s'agenouilla sans bruit. Il ne voulait pas effrayer l'enfant. Son regard s'adoucit, sa voix sortit rauque mais calme. « Tu n'as rien à craindre. Je m'appelle Lucien. » L'enfant cligna des yeux. Un souffle sortit de ses lèvres fendues. « Maman est enfermée, dans la cave. Elle ne bouge plus. » Un frisson remonta dans la nuque de Lucien. Ce n'était pas un enfant perdu. C'était un appel au secours. Il tendit lentement son manteau. L'enfant hésita, puis s'avança, grelottant. Lucien l'enveloppa doucement et le porta contre lui. Son petit corps était glacé. Trop glacé. « Comment tu t'appelles, petit ?» Le garçon posa sa tête contre l'épaule de Lucien. « Jules. » Dehors, la tempête redoublait. Lucien serra l'enfant et marcha dans la neige, suivant ses petits pas à moitié effacés. Jules leva un doigt. Par là, vers les arbres. Ils longèrent la clôture abîmée. Près du vieux ravin, Lucien aperçut une butte étrange. Il s'en approcha, posa Jules à terre, et écarta la neige à main nue. Une trappe apparut. De la glace en couvrait les bords. Il tira, poussa. Elle finit par céder dans un craquement sec. L'odeur qui s'échappa n'était pas celle du bois. C'était l'odeur du sang, de la peur et du silence. Il descendit les marches une à une. Là, sur le sol de terre battue, une femme gisait. Son visage était pâle comme le ciel. Son bras tordu, sa jambe coincée sous une caisse. Elle ne bougeait pas. Mais lorsqu'il se pencha, il vit un souffle. Mince, fragile. Lucien la souleva doucement. Elle était si légère. Il la porta dehors, où Jules attendait, les yeux grands comme la lune. Ils revinrent tous les trois vers la maison de Lucien. Pas un mot. Juste le vent. Juste la neige. Mais dans les bras de Lucien, il y avait un battement. Faible, mais là. Et dans les bras de Jules, il y avait l'espoir. Fragile. Mais vivant. La porte de la maison claqua derrière eux, coupant net le hurlement du vent. La chaleur du poêle se répandit lentement dans l'air glacé, mais Lucien ne perdit pas une seconde. Il déposa la femme sur son lit, près du feu. Jules grimpa aussitôt sur le matelas et agrippa la main de sa mère, ses petites épaules secouées par un tremblement constant. Lucien approcha une lampe à huile pour mieux voir ses blessures. La jambe était enflée, violacée, tordue dans un angle qui lui fit serrer les dents. Le poignet semblait cassé. Son front était brûlant, mais son corps, lui, gelé jusqu'à l'os. Elle respirait, pourtant. Un souffle fragile, mais bien là. « Maman, réveille-toi » chuchota Jules, la voix brisée. Lucien posa sa main rugueuse sur l'épaule du garçon. Elle a besoin de chaleur et de repos.
On va s'en occuper, d'accord? Jules hocha la tête, même si ses yeux luisaient de peur. Lucien alluma 2 autres lampes, puis dénicha une vieille couverture de laine. Il la secoua devant le feu pour la réchauffer, puis la posa délicatement sur le corps mince de la femme. Elle ne réagit pas. Il sentit alors un pincement au cœur. Ce n'était pas seulement une étrangère. C'était une mère en train de s'éteindre sous ses yeux. Lui qui avait déjà vu la mort emporter ceux qu'il aimait, il sentit une colère sourde monter dans sa poitrine. Il alluma une bouilloire. Prépara de l'eau chaude, du thé, des cataplasmes de sauge et de pain. Ses doigts allaient vite, comme s'ils avaient attendu depuis des années de pouvoir servir à sauver quelqu'un. La maison, habituellement silencieuse, vibrait maintenant d'urgence, de vie, de peur mais aussi d'espoir fragile. La femme gémissait par moments, des sons incohérents, presque des prières. Lucien entendit des mots qu'il ne comprit pas toujours. « Pas encore, laisse-le vivre, je t'en supplie. » Jules se blottit contre elle, son petit visage enfoui dans la couverture. Il pleurait en silence. « Comment est-elle arrivée là-dessous » demande Lucien doucement. Le garçon mit un moment avant de répondre. « On courait. Il criait beaucoup. Il disait qu'on devait rester dans l'ombre. Maman voulait partir. Il n'a pas aimé. » Ses petites mains se refermèrent sur la couverture, comme s'il cherchait à retenir quelque chose qui glissait. Il a poussé maman, elle est tombée. Il a fermé la porte. Moi, j'ai eu peur et je me suis caché. Lucien sentit son cœur se serrer. Il passa une main sur les cheveux du garçon. Tu as eu du courage. Au bout d'une heure, la femme remua. Sa respiration devint plus rapide, sa poitrine se soulevant avec difficulté. Lucien approcha un bol de thé chaud de ses lèvres, mais elle ne pouvait pas avaler. Il humidifia doucement ses lèvres avec un linge humide. Elle bougea les doigts. Jules sourit à travers ses larmes. « Maman, c'est moi, je suis là. » Un souffle répondit. Faible, mais Lucien l'entendit. Les paupières de la femme frémirent, mais ne s'ouvrirent pas. Elle sombra de nouveau, mais cette fois, ce n'était plus l'abîme. C'était un sommeil de lutte. La nuit tomba. Le vent frappa les volets. Lucien resta assis à ses côtés, changeant les compresses, surveillant son souffle, veillant au moindre frisson de fièvre. À un moment, la femme murmura un mot, un seul, presque imperceptible. « Jules !» Lucien sentit quelque chose se briser en lui. Une fissure ancienne. L'ombre d'un cœur qui recommençait à battre. Il releva les yeux. Dans le silence du foyer, un sentiment étrange naissait. Quelque chose qu'il n'avait plus osé ressentir depuis longtemps. La sensation que sauver quelqu'un pouvait aussi le sauver lui. Le 3e jour se leva dans un silence épais, seulement troublé par le craquement du bois dans le poêle. La fièvre d'Élodie n'était pas tombée. Son front était brûlant, sa respiration courte, entrecoupée de murmures incompréhensibles. Lucien, les cernes profonds, ne l'avait presque pas quitté. Il humidifiait un linge propre, changeait les pansements, écrasait écorces de pin et feuilles de sauge dans un vieux mortier. Une odeur âcre flottait dans la pièce, mêlée à celle du feu. Jules s'asseyait souvent au bord du lit, silencieux, tenant la main de sa mère. Parfois, il chuchotait des souvenirs d'avant, parfois il restait simplement là, à la regarder respirer, comme si la perdre à nouveau le terrorisait. « Elle est forte », dit-il un matin, la voix cassée. Lucien hocha lentement la tête. « Elle l'est. Et elle t'aime, ça se voit. » Dans un coin de la pièce, Jules jouait avec un petit cheval taillé dans du bois. Lucien l'avait sculpté la veille, pendant une courte accalmie. L'enfant avait souri en le recevant, un vrai sourire, timide, mais réel. En début d'après-midi, alors que la neige recommençait à tomber en fins flocons, Élodie remua. Un gémissement lui échappa, et ses paupières frémirent. Lucien se pencha, retenant son souffle. Elle ouvrit les yeux. Un battement. Une seconde. Puis elle fronça les sourcils, confuse, inquiète. Ses lèvres s'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. « C'est bon, vous êtes en sécurité », dit Lucien doucement. Elle tenta de se redresser, mais son corps la trahit. Elle se raidit de douleur, et Lucien posa doucement une main sur son épaule. « Ne bougez pas. Vous avez été blessé. Vous êtes ici depuis 2 jours. » Ses yeux se posèrent sur Jules, endormi dans un fauteuil, le cheval en bois dans les bras. Alors, ses traits changèrent. Moins de peur, plus de soulagement. Un souffle s'échappa de sa gorge. « Mon fils, il va bien ?» Lucien hocha la tête. Il n'a pas quitté la pièce. Il a veillé sur vous. Une larme silencieuse coula le long de sa joue. Elle tourna le visage, comme si elle avait honte d'être vue ainsi.
Lucien détourna pudiquement le regard. « Je suis Lucien Marchand, dit-il après un moment. Je vous ai trouvé dans la grange. Le petit m'a conduit à vous. » Elle murmura, « Élodie. » Le nom resta suspendu dans l'air, comme une vérité précieuse. Il ne posa pas d'autres questions. Il voyait dans ses yeux que les réponses viendraient à leur rythme. La nuit tomba tôt. Jules s'était endormi contre sa mère, son souffle régulier. Lucien veillait encore, assis dans son vieux fauteuil, taillant une autre figurine. Le feu crépitait doucement. Il jeta un œil vers le lit. Élodie ne dormait pas. Elle l'observait. Silencieusement. Il hésita, puis dit, « Je n'ai pas eu de visite depuis longtemps. Vous êtes, les premiers depuis des années. » Elle murmura, la voix encore faible, « Vous auriez pu nous laisser. » Lucien haussa les épaules. J'ai entendu un bruit. Puis j'ai vu ses yeux. J'ai su que je ne pouvais pas faire demi-tour. Elle ferma les yeux. Un long silence. Puis elle murmura, « Merci. » C'était à peine audible. Mais Lucien le reçut comme un serment. Dans cette maison qui avait connu tant de silence, 2 souffles, 2 cœurs et une promesse venaient de naître. Le soleil perçait timidement à travers les rideaux. Cela faisait maintenant près d'une semaine qu'Élodie était arrivée dans cette maison qui n'était pas la sienne, et pourtant, l'air y semblait moins lourd. Elle marchait encore difficilement, sa jambe enveloppée de bandes de lin, son bras soutenu par une écharpe improvisée. Mais chaque jour, elle avançait un peu plus. Lucien avait réparé une chaise près du feu. C'est là qu'elle passait ses après-midi, une couverture sur les genoux, observant Jules rire avec ses figurines. Lucien travaillait souvent dans la pièce voisine, mais elle sentait sa présence, constante, discrète, rassurante. Ce matin-là, elle l'appela doucement. « Lucien ?» Il apparut presque aussitôt, un bout de bois dans les mains. « Vous avez besoin de quelque chose ?» Elle hésita. Puis, lentement, elle releva la manche de sa blouse. Sur son épaule, de vieilles cicatrices déformaient la peau, comme si on y avait gravé des mots violents à coups de ceinture. Lucien ne dit rien. Il ne détourna pas les yeux. Il ne montra ni horreur ni pitié. « C'est de là que je viens, » dit-elle, la voix tremblante. Il me disait que le silence était la meilleure des obéissances. Alors j'ai appris à me taire. Lucien s'approcha, posa le bois sur la table et s'agenouilla devant elle. « Vous n'avez pas à cacher ce que vous avez traversé. C'est lui qui devrait avoir honte. Pas vous. » Elle ravala un sanglot. « Je ne veux pas qu'on me protège comme une chose cassée. Je veux juste choisir. Choisir ce que je fais, ce que je dis. » Lucien hocha doucement la tête. « Alors choisissez. Cette maison n'est pas une prison. C'est un abri. Tant que vous en avez besoin. » Leurs regards se croisèrent. Et dans le silence, il y avait une promesse muette, ici, elle ne serait ni possédée, ni effacée. Quelques jours plus tard, Lucien lui montra une pièce à l'arrière de la maison. Il avait réparé la fenêtre, étalé un vieux tapis au sol, accroché une étagère faite de ses mains. Une petite lampe à pétrole reposait sur une table de chevet. « C'est pour vous. Et pour Jules. Un espace à vous. Si vous voulez rester. » Elle posa une main sur l'encadrement de la porte, émue. « Vous avez fait tout ça ?» Il répondit simplement, « Je voulais que vous sachiez que vous êtes la bienvenue. Pas toléré. Voulu. » Ce soir-là, après avoir couché Jules, elle resta assise longtemps près du feu. Lucien lisait un vieux journal, ses lunettes posées au bout du nez. Elle le regardait sans le dire. Sa manière de rester calme. Sa patience. Son silence qui ne jugeait jamais. Mon mari? Il m'interdisait de lire. Il disait que les livres donnaient des idées aux femmes. Lucien leva les yeux. Et les idées font peur aux hommes faibles. Elle sourit. Un vrai sourire, presque surpris de naître. Un éclat timide d'elle-même qu'elle croyait perdue. Jules me demande souvent si on va devoir repartir. Je lui dis que je ne sais pas. Mais au fond, je n'ai plus envie de courir. Lucien reposa son journal. Alors ne courez plus. Restez. Juste, restez. Elle ne répondit pas. Mais son regard, brillant de larmes retenues, disait tout. Ce soir-là, elle se coucha dans la petite chambre qu'il lui avait préparée, son fils endormi contre elle. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ferma les yeux sans craindre le lendemain. Le cri de Jules transperça l'air du matin comme une lame. Élodie sortit en courant sur le perron, son cœur cognant dans sa poitrine. « Maman! Il est là! Il m'a vu, je l'ai vu. Il était sur un cheval noir. » Lucien surgit du hangar, le visage fermé. Ses yeux croisèrent ceux d'Élodie,
Et elle sut immédiatement. Ce n'était pas un cauchemar. Ce n'était pas un souvenir. C'était lui. Il les avait retrouvés. Elle tremblait, déjà prête à courir, déjà prête à cacher Jules dans un placard, comme avant. Mais elle se figea. Accrochée à la rambarde du perron, elle vit quelque chose planté dans le bois, un couteau. Une feuille de papier y était clouée, tachée d'humidité. Ses mains tremblaient lorsqu'elle la décrocha. « Tu veux le garçon? Viens seul. Sinon il finira comme toi aurais dû. » Elle sentit ses jambes faiblir. Lucien s'approcha, prit la lettre, la lut silencieusement, puis la froissa lentement dans sa main. « Je dois y aller, murmura-t-elle. Tu n'iras nulle part seul. Il me connaît. Il sait que tu es ici. Si tu viens, il tirera. Il tirera pour tuer. » Lucien parla d'un ton bas mais ferme. « Tu n'es plus seul. » La nuit tomba rapidement. Lucien prépara les chevaux. Il avait son fusil chargé. Élodie portait un manteau brun trop grand, les poches pleines de bandages, au cas où. Elle serrait les dents. Elle ne tremblait plus. Elle avait trop couru, trop pleuré. Elle n'avait plus peur. Elle était en feu. Ils s'enfoncèrent dans la forêt, la lune dessinant des ombres longues entre les arbres. Le froid pinçait leurs joues, mais ils n'y prêtaient pas attention. Ils avançaient droit vers l'endroit où l'homme les attendait. Une lueur rouge dans une clairière. Le feu. Et à côté, il était là. Raoul. Sa silhouette massive, son fusil à la main, un rictus au coin des lèvres. Il tenait Jules par l'épaule, l'enfant en larmes, ses poignets liés par une corde. « Ah, voilà ma jolie. T'as ramené ton nouveau chien ?» Lucien s'avança lentement, son fusil levé. « Relâche l'enfant. » Raoul rit, rauque. « C'est moi le père. Tu crois qu'un homme comme moi abandonne ce qui lui appartient ?» Élodie s'avança à son tour. « Tu ne possèdes rien. Plus rien. » Raoul brandit son arme et la pointa vers Jules. « Je jure que je tire. » Tout se passa vite. Élodie cria et se jeta en avant, écartant Jules d'un mouvement brusque. Le coup partit. La balle transperça son épaule. Elle tomba au sol. Lucien tira dans la seconde. Raoul hurla et s'effondra, sa jambe éclatée. Il lâcha son arme. Jules s'élança vers sa mère, sanglotant. Lucien enjamba le feu, plaqua Raoul au sol et lui attacha les mains avec sa propre ceinture. « T'as perdu » dit-il sèchement. Élodie gémissait mais restait consciente. « C'est l'épaule, je vais tenir. » Lucien déchira un PN de sa chemise et pressa sur la plaie. « Respire. Regarde-moi. Ça va aller. » Jules était blotti contre elle, le visage mouillé de larmes. « Je croyais qu'il allait te reprendre, je croyais que tu allais disparaître. » Élodie l'entoura de son bras valide. « Personne ne me prendra plus jamais. » Quelques instants plus tard, des lanternes apparurent entre les arbres. Le shérif et 2 adjoints débarquèrent à cheval, alertés par les tirs. En voyant Raoul à terre, hurlant de rage, et Élodie blessée dans la neige, le shérif grimaça. « Enfin! Un de moins sur cette terre. » Lucien releva les yeux vers lui. Il voulait tuer un enfant. Il ne reverra plus la lumière. Le shérif acquiesça. Il ne reverra plus rien du tout. Et cette nuit-là, dans les bras de Lucien, Élodie ferma les yeux. Pas d'épuisement. Pas de douleur. Mais de soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait libre. Le printemps s'était frayé un chemin à travers les neiges persistantes. Les ruisseaux débordaient doucement, et les branches nues des arbres se paraient enfin de bourgeons timides. À la ferme, la vie reprenait, simple, silencieuse, mais profondément différente. Élodie marchait lentement, son bras en écharpe, mais le pas plus assuré que jamais. Chaque jour, elle retrouvait un peu de force, un peu de lumière. Jules jouait dans la cour, les joues roses, poursuivant des poussins avec un rire pur qu'elle ne lui avait jamais entendu avant. Lucien réparait un portail de bois, ses gestes précis, sa présence rassurante. Un matin, elle trouva sur la table une pile de linge propre, pliée avec soin. Au sommet, une petite figurine sculptée, une chouette. En dessous, une carte, courte, pour les nuits où vous aurez besoin de vous souvenir que vous êtes plus forte que vos ombres. Elle serra l'objet contre elle, les yeux embués. Dans le village, les regards avaient changé. Le jour où elle y retourna pour la première fois, tenant Jules par la main, le silence se fit autour d'elle. Mais personne ne parla. Personne ne la chassa. Une vieille dame du magasin général s'approcha lentement et lui tendit un petit paquet. Un pain d'épices. Pour ton garçon. Il me rappelle mon petit-fils.
Élodie murmura un merci, surprise par la douceur. Le soir venu, Lucien l'attendait sur le perron, une tasse de thé fumante dans la main. Elle s'assit à ses côtés. Aucun mot ne fut échangé pendant un moment. Le ciel rosissait doucement, la lumière effleurant leur visage. « Aujourd'hui, dit-elle enfin, une femme m'a regardé sans peur. Elle m'a souri. » Lucien hocha la tête. « Parce qu'elle a vu ce que je vois. Une survivante. » Elle le regarda longuement. « J'ai écrit à ma sœur. Elle croyait que j'étais morte. Je lui ai dit que je suis en vie. Et que, pour la première fois, je suis chez moi. » Il tendit la main. Elle la prit. Sans hésitation. Ce soir-là, autour de la table, Jules racontait son rêve à haute voix, gesticulant avec énergie. Lucien souriait, remuant doucement la soupe dans son bol. Élodie servait du pain grillé, attentive au moindre rire de son fils. La maison vibrait d'une chaleur ancienne, d'un calme neuf. Ce n'était pas la famille qu'elle avait rêvée autrefois. C'était mieux. Parce que cette fois, elle l'avait choisi. Après le dîner, pendant que Jules dormait paisiblement, Élodie s'assit au coin du feu, face à Lucien. Il taillait un morceau de bois, concentré, silencieux. Elle le regarda longtemps, puis s'approcha. « J'ai longtemps cru que je ne méritais pas la paix. Que ce n'était pas pour moi. » Il leva les yeux vers elle. Elle tendit la main, posant doucement ses doigts sur les siens. « Et maintenant » demanda-t-il. Elle serra un peu. « Maintenant, je crois que je suis prête à arrêter de survivre. Et à commencer à vivre. » Il la regarda, profondément. Puis il dit, d'un ton grave et tendre, « Tu n'as rien à prouver. La paix, tu n'as pas à la gagner. Tu dois juste l'accepter. » Ils restèrent là, main dans la main, les yeux brillants, les cœurs calmes. Dans le silence du feu, Jules remua dans son sommeil, et murmura, « Maman. » Élodie ferma les yeux, un sourire paisible sur les lèvres. Dehors, le vent caressait doucement les arbres. Les ténèbres s'étaient éloignées. Et dans cette cabane modeste, au bout d'un chemin oublié, le foyer était né. Colombe, si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti le frisson du froid, le poids du passé ou la chaleur d'un cœur retrouvé, alors abonnez-vous à notre chaîne. Aimez, partagez, et dites-nous en commentaire, depuis quelle ville ou village regardez-vous cette histoire de renaissance et d'amour?